Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux défis relationnels auxquels les couples peuvent être confrontés lorsque leur partenaire traverse une crise de milieu de vie. Ici, nous explorons les complexités de ces périodes de transition, offrant des perspectives et des conseils pour naviguer ensemble vers une compréhension mutuelle. Si vous trouvez nos contenus pertinents, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé de nos prochaines vidéos. La crise d'adolescence et la crise du milieu de vie, bien que survenant à des moments différents de l'existence, présentent des similitudes frappantes dans leurs manifestations et leurs conséquences. À l'adolescence, les jeunes cherchent à définir leur identité, explorant diverses facettes de leur personnalité pour comprendre qui ils sont et quelle place ils souhaitent occuper dans le monde. De même, lors de la crise du milieu de vie, souvent aux alentours de la quarantaine ou de la cinquantaine, les individus réévaluent leur parcours, se demandant s'ils ont réalisé leurs aspirations profondes et si la vie qu'ils mènent correspond à leur véritable désir. Cette quête d'identité s'accompagne d'une volonté d'indépendance. Les adolescents aspirent à s'émanciper de l'autorité parentale, cherchant à prendre leurs propres décisions et à affirmer leur autonomie. De manière similaire, les adultes en crise de la quarantaine peuvent ressentir le besoin de se libérer de certaines responsabilités ou routines qu'ils perçoivent comme contraignantes, aspirant à une forme de renouveau ou de liberté qu'ils estiment avoir perdue au fil des ans. Ces périodes de transition sont également marquées par des changements comportementaux notables. Les sautes d'humeur, l'irritabilité ou l'impulsivité sont courantes chez les adolescents, souvent en raison des bouleversements hormonaux et des défis sociaux qu'ils rencontrent. De même, les adultes traversant une crise du milieu de vie peuvent adopter des comportements inhabituels tels que des achats impulsifs, des décisions radicales concernant leur carrière ou leurs relations, ou encore la recherche de nouvelles expériences pour combler un sentiment de vide ou d'insatisfaction. Les conséquences de ces crises sur les relations familiales sont significatives. Les conflits entre parents et adolescents sont fréquents, résultant des divergences de points de vue et de la quête d'autonomie des jeunes. De même, la crise du milieu de vie peut entraîner des tensions conjugales ou familiales, surtout si l'un des partenaires traverse cette phase, tandis que l'autre ne la comprend pas ou ne la partage pas. Cette incompréhension mutuelle peut mener à des malentendus, des ressentiments et, dans certains cas, à des ruptures. Les décisions impulsives prises durant ces périodes peuvent avoir des répercussions durables. Les adolescents, influencés par leur père ou leurs émotions, peuvent prendre des décisions hâtives qui affectent leur avenir, comme abandonner leurs études ou s'engager dans des comportements à risque. Les adultes en crise de la quarantaine peuvent également agir de manière précipitée, par exemple en changeant brusquement de carrière, en mettant fin à des relations de longue date ou en adoptant des modes de vie radicalement différents, parfois sans considérer pleinement les conséquences de ces choix. Ces deux périodes sont également des moments de remise en question des valeurs. Les adolescents réévaluent souvent les croyances et les normes transmises par leurs parents, cherchant à établir leur propre système de valeurs. De même, les individus en crise du milieu de vie réexaminent leurs croyances et leurs priorités, ce qui peut les conduire à apporter des changements significatifs dans leur mode de vie ou leurs objectifs personnels. Cependant, une différence majeure entre ces deux crises réside dans la manière dont elles sont anticipées et comprises. La crise d'adolescence est une étape bien documentée et attendue. Les parents, ayant eux-mêmes traversé cette phase, sont généralement préparés à accompagner leurs enfants, armés de conseils hérités de leurs propres parents ou de ressources éducatives. Ils anticipent les défis de l'adolescence et mettent en place des stratégies pour y faire face, que ce soit par la communication, l'éducation ou le soutien émotionnel. En revanche, la crise du milieu de vie est moins anticipée. Nos parents ont vécu cette période, mais souvent de manière silencieuse, sans en discuter ouvertement. De plus, à ce stade, les enfants ont souvent quitté le foyer, rendant moins visibles les signes de cette crise chez leurs parents. Cette absence de transmission intergénérationnelle crée un vide culturel, laissant de nombreux adultes démunis face à cette transition. Ils peuvent se sentir isolés, incompris et manquer de repères pour naviguer cette période complexe de leur vie. Il est donc essentiel de reconnaître que la crise du milieu de vie n'est pas une anomalie, mais une phase naturelle de développement. Les couples et les familles doivent être sensibilisés à cette réalité pour mieux la comprendre et la gérer.
Des discussions ouvertes, l'accès à des ressources éducatives et le soutien mutuel peuvent aider à naviguer cette période avec sérénité. En favorisant une culture de l'ouverture et de la compréhension, nous pouvons aider les individus à anticiper cette phase, à reconnaître ces signes avant-coureurs et à mettre en place des stratégies pour la traverser de manière positive. En conclusion, tout comme nous préparons nos enfants à affronter l'adolescence, il est crucial de préparer les adultes à la crise du milieu de vie. Une meilleure compréhension et une anticipation de cette phase peuvent réduire les tensions et favoriser une transition harmonieuse vers la seconde moitié de la vie. En reconnaissant les similitudes entre ces deux périodes de transition et en tirant des leçons de la manière dont nous gérons la crise d'adolescence, nous pouvons développer des approches efficaces pour accompagner les individus à travers la crise du milieu de vie, contribuant ainsi à leur bien-être et à leur épanouissement continu.